Dig Radio avec Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée. Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. Alors que la saison estivale s'annonce compliquée, je vous propose aujourd'hui de nous replonger dans les grandes heures de l'histoire des stations balnéaires vendéennes. Et ceci à travers un nouvel épisode de notre série de chroniques consacrée aux premières fois en Vendée. Commençons avec la première fois où l'on a parlé officiellement de bains de mer en Vendée. Il faut remonter en 1816, soit moins de 20 ans après le déclenchement des guerres de Vendée et un an après la chute de Napoléon. Cette année-là, les autorités municipales des Sables-d'Olonne publient le premier arrêté réglementant la baignade. Il est désormais interdit de se baigner nu, comme les jeunes Sablais en avaient pris l'habitude. Une décision probablement motivée par la volonté de ménager les premiers touristes, ou du moins les familles bourgeoises vendéennes, qui commencent à prendre leur quartier d'été sur le littoral. En 1825, la municipalité fait installer une dizaine de basin machines. Ces chariots à 4 roues, surmontés d'une cabine recouverte de toile, permettent de se baigner à l'abri des regards. En 1854, un premier guide historique et pittoresque du baigneur aux Sables-d'Olonne est publié pour faire connaître la station qui vient également de se doter de son premier grand hôtel, le Grand Hôtel, aujourd'hui immeuble Miramar. Mais il faut attendre l'arrivée du train en 1866 pour que les Sables-d'Olonne deviennent une station mondaine fréquentée par l'aristocratie et l'élite artistique. Plus au nord, le train en provenance de Nantes n'arrive à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou Saint-Hilaire-de-Riez qu'à partir de 1881. Toutefois, un établissement de bain est créé à Croix-de-Vie dès 1863. De belles villas apparaissent alors partout sur la côte vendéenne. Jusqu'au début du XXe siècle, les vacances à la mer demeurent un loisir de bourgeois et de gens aisés. Il n'est donc pas étonnant de voir l'ouverture d'un premier casino aux Sables-d'Olonne en 1876. Un grand casino de la plage qui sera rejoint par le casino des Pins en 1896 et le casino des Sports en 1930. Le premier office du tourisme vendéen est quant à lui créé à l'Île-Dieu en 1912. C'est à cette époque que ce tourisme commence timidement à se démocratiser avec la création des colonies de vacances. Un premier établissement est fondé en 1908 au Château d'Olonne par Jean Naud, le directeur de l'école publique des Sables-d'Olonne. La Cité des Pins maritimes, à vocation hygiéniste, accueille jusqu'à 400 enfants. De premières colonies s'installent également à Croix-de-Vie en 1912. Entre les deux guerres, le développement du tramway côtier qui relie Le Sable à Bourgneuf-en-Retz, tout comme le boom de l'automobile, permettent l'émergence de nouvelles stations comme la Faute-sur-Mer, la Tranche ou Bretignolles. Les estivants sont logés à l'hôtel, chez l'habitant ou déjà dans les premiers lotissements de résidences secondaires. Au Château d'Olonne, sur un plan de lotissement en étoile de l'architecte Maurice Durand, des dizaines de villas individuelles sont construites dans la forêt domaniale de la rue de Lierre en 1923. En 1925, le lotissement de la plage des Demoiselles sort du Sable à Saint-Jean-de-Mont, tout comme celui des Bussoleries sur la corniche de Sion en 1926. L'avènement des congés payés à partir de 1936 booste ce tourisme avec une nouvelle population. Mise entre parenthèses à cause de la Seconde Guerre mondiale, le développement de ce tourisme de masse repart de plus belle après le conflit. C'est le camping qui connaît alors un formidable essor. Sauvage dans un premier temps, dans les dunes et dans les forêts, il se structure avec l'apparition de campings municipaux et de campings privés. Pour rappel, la Vendée est aujourd'hui le département français où l'on trouve le plus de places de camping, plus de 180 000. La troisième semaine de congés payés en 1956, puis la quatrième en 1969, ne font qu'accentuer le phénomène de tourisme populaire, ce qui conduit à la construction de résidences de vacances collectives, en particulier les résidences Merlin, dont la première, Merlin Plage, est achevée en 1972 au lieu dit Les Becs à Saint-Hilaire-de-Riez. La même année, elle accueille une étape du Tour de France pour fêter son inauguration. Aussi décriées qu'emblématiques, ce sont ensuite les résidences Arc-en-Ciel et Marina et leurs dizaines d'étages qui, en 75 et 76, viennent changer pour toujours le paysage de carte postale de Saint-Jean-de-Mont. Je terminerai cette chronique avec quelques premières fois liées au tourisme balnéaire en vous rappelant que c'est en 79 que Port-Olena, le premier port vendéen exclusivement dédié aux plaisanciers, a été créé aux Sables-d'Olonne et que le plus ancien parc aquatique vendéen, Atlantic Toboggan, est né en 1988 à Saint-Hilaire-de-Riez. C'est tout pour aujourd'hui, je vais sortir ma pelle et mon seau du grenier. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée. Dig Radio, la radio qui vous écoute.